un changement de mentalité, c'est la chaîne que vous êtes en train de suivre avec KHM TV, la chaîne de la transformation. Donald Tamboué vous présente l'invité de ce soir. Il n'est tout autre que M. Socrate Mbouyi. M. Socrate Mbouyi, vous êtes analyste politique vivant en République démocratique du Congo. À présent, vous êtes dans la province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans notre émission. Avec vous, nous parlons sur l'alternance intervenue en République démocratique du Congo depuis le 24 janvier 2019. À ce jour, l'alternance vient de totaliser une année, ce qui n'est pas moindre. Alors, quelle lecture faites-vous de cette première année de l'alternance politique intervenue au sommet de l'État en République démocratique du Congo? Tout d'abord, j'aimerais commencer par une brève définition concernant l'alternance, certes. L'alternance, c'est le fait que l'ancien régime cède les pouvoirs au nouveau régime, c'est-à-dire un ancien chef accepte de donner les pouvoirs au nouveau chef. En d'autres termes, je dirais, quand la cérémonie se déroule en toute quiétude, sans aucune violence, et tout en étant aussi démocratique, alors je dirais que l'alternance politique est bel et bien effective en République démocratique du Congo, tout simplement parce que nous avions tous aperçu, vous allez vous rappeler, d'ailleurs c'était le 24 janvier 2019, quand il y a eu passation pacifique du pouvoir, entre M. Kabila et M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République aujourd'hui. Il était temps de céder les pouvoirs. Il était temps que le peuple congolais puisse encore souffler un nouveau vent. Alors, le peuple congolais a beaucoup souffert pour cette alternance-là. La chose la plus étonnante est que le peuple congolais ne s'y attendait pas les moins à cette alternance. Vraiment, la journée du 24 janvier est une journée vraiment très marquante. Socrate Mbouyi, par rapport à votre manière de voir ou d'analyser cette situation actuelle, qui est le plus grand bénéficiaire de cette alternance intervenue au sommet de l'État en République démocratique du Congo? Vous devrez savoir que cette alternance-là est bel et bien au bénéfice du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui est en train de jouir maintenant de ses fruits. Pourquoi? Parce que nous avions beaucoup souffert, le peuple congolais a beaucoup souffert durant plusieurs décennies juste pour obtenir cette alternance-là. Alors aujourd'hui, il n'est pas question de dire que non, l'alternance est au bénéfice des hommes politiques. Non, c'est le peuple congolais qui a dit lutter pour avoir cette alternance-là. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Plusieurs personnes ont perdu leurs proches. Plusieurs personnes sont mortes à cause de cette alternance-là. Et aujourd'hui, nous avons l'alternance, nous, peuple congolais. Il est temps que nous puissions la sauvegarder et la préserver. Messieurs les journalistes, je l'ai dit et je le répète encore, nous, peuple congolais, nous ne tolérerons jamais plus que les hommes politiques puissent nous manipuler afin de bafouer cette alternance-là. Ça, jamais et au grand jamais. Quelles sont les retombées positives de l'alternance politique intervenue au sommet de l'État? En fait, les retombées politiques, certes, durant cette alternance politique en 2019, messieurs les journalistes devraient quand même savoir qu'il y a eu la libération des prisonniers politiques, les retours des exilés politiques, il y a eu la liberté d'expression, la gratuité de l'enseignement des bases est effective et c'est depuis 2019. D'ailleurs, les médias qui étaient fermés ont été réouverts. Aujourd'hui, tout le monde peut parler de n'importe quelle manière, comme signe de démocratie, sans aucune contrainte. Nous l'apercevons aujourd'hui que non, les gens sont tellement libres, tellement qu'ils ont la liberté d'opinion, ils ont le droit d'exprimer aussi leurs opinions. Et nous avons constaté que durant plusieurs décennies, l'alternance était bafouée, même les valeurs étaient aussi bafouées, s'il faut qu'on les dise d'une autre manière, certes. Ben, aujourd'hui, nous constatons que non. On est en train de réhabiliter toute chose. Durant plusieurs décennies, on ne pouvait jamais parler en mal des hommes politiques. On ne pouvait jamais parler en mal des autorités, voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas.
Ben aujourd'hui, tout le monde a quand même la liberté d'expression. Vous allez comprendre avec, partant de cela, il y a eu notamment les opposants sont libres d'exprimer leur état des droits. Par exemple, M. Martin Fayoulou qui continue toujours à revendiquer la vérité des urnes. Aujourd'hui, ce sont des actes que pose jusque-là le président Tshisekedi très positif, puisque avant, les pouvoirs en place ne pouvaient pas permettre que l'opposition a déclaré, encore à faire ce genre de déclarations sans pour autant qu'il y ait des violences. Donc je dirais plutôt que les valeurs existent et nous en avons, d'ailleurs, nous avons les preuves. Puisque cette alternance n'est pas seulement les bénéfices de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, certains Congolais en sont aussi bénéficiaires. Que devrions-nous faire pour conserver l'alternance intervenue au sommet de l'État ici en République démocratique du Congo? Il faut les rappeler, cette alternance s'est passée entre Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo, et l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'était le 24 janvier 2019. Monsieur Donald Tamboué, je suis hyper excité vraiment. En fait, ce que nous devons faire pour maintenir cette alternance-là, ou la sauvegarder afin qu'il y ait un changement total dans ce pays, eh bien, les autorités et le peuple congolais en général, nous devons nous soutenir ensemble pour mieux bâtir un pays plus beau qu'avant. Nous devons nous soutenir pour aller de l'avant. Nous devons bannir les tribalismes. Je dois rappeler une fois de plus que, bien sûr, la Kabylie a cédé les pouvoirs. Nous avons comme l'impression que la Kabylie a encore soif de pouvoir. Nous constatons que les vaillants ministres de la Kabylie, comme nous encore du FCC pour ne pas... Ils sont là pour travailler pour leurs propres intérêts, comme tu dirais, ils sont encore au service de leurs maîtres, et ça, c'est pas du tout clean, et c'est pas du tout bon. C'est une chose que nous devons vraiment bannir, s'il faut que nous puissions trop nous pencher sur cette question-là. Les lamoukistes doivent aussi accepter la main tendue par M. Tshisekedi. Puisque aujourd'hui, ici, nous disons que non, l'alternance politique n'est pas seulement au bénéfice de M. Tshisekedi, qui est le président de la République démocratique du Congo, le garant de la nation, que j'ai sali en passant vraiment, coup de chapeau à lui. Et à M. Kabila, qui est le président honoraire de la République démocratique du Congo, que j'ai sali également en passant. Eh bien, j'aimerais vous dire simplement que les lamoukistes, leur objectif, c'était de chasser Kabila du pouvoir. C'était le rêve de tout Congolais. On ne voulait plus voir la tête de Kabila au pouvoir. Maintenant que Kabila n'est plus au pouvoir, les mêmes lamoukistes, ils continuent toujours à s'aimer des troubles. Vous allez vous rappeler que M. Mouzito avait déclaré sur les ondes de TV5 Monde qu'ils feront en sorte que les investisseurs ne puissent pas investir ici au Congo afin d'empêcher M. Tshisekedi de mieux régner. En tout cas, si il continue toujours à poser ce genre d'actes, je dirais simplement que l'alternance n'est pas à leur bénéfice, mais plutôt au bénéfice du peuple congolais, parce que c'est le peuple congolais qui continue toujours à se battre jusqu'à aujourd'hui. Le peuple congolais continue toujours à se battre. Donc, ce que nous devons faire pour préserver l'alternance ou encore la sauvegarder, eh bien, c'est de nous tenir main dans la main, c'est de nous soutenir mutuellement, c'est de bannir le tribalisme. Et vous verrez qu'à force de faire cela, les choses iront mieux et il y aura un très grand changement dans ces pays. Dans le cadre de changement de mentalité sur notre chaîne KHM TV, car c'est notre vision, que pouvez-vous dire à tous ces Congolais qui sont en train de vous suivre dans le cadre de changement de mentalité? Eh bien, dans le cadre des changements de mentalité, les mots que j'aimerais juste leur dire, il ne faut pas céder à la manipulation et à la tentation. Ne suivons pas ce que font les autres ou encore ce que font les ennemis de ces pays ici, parce que nous savons que les premiers ennemis de ces pays, c'est les Congolais lui-même. Alors, je dirais encore que le peuple congolais puisse être toujours à l'écoute de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il puisse vraiment lui donner le temps, parce que nous savons que c'est très difficile en ce net moment. La situation qu'a trouvé le président de la République, Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est très compliqué de la changer subitement.
Alors, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut écouter le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Il faut vraiment l'accompagner dans ses actions. Il ne faut pas céder à la manipulation et à la tentation. Nous devons aussi prier pour notre pays afin de bâtir un pays plus beau qu'avant. Merci, Monsieur Socrate, de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Merci. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Socrate Mbouyi était notre invité de ce soir dans cette émission. Nous vous disons merci, à très bientôt pour un nouveau numéro. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur abonner. Abonnez-vous massivement sur Kasham TV, Cap pour le changement de mentalité, la chaîne de la transformation. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Bye, à la prochaine.